Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Et l'invité ce matin, Isabelle Rome, ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances. Bonjour Isabelle Rome. Bonjour Patrick Roger. Les femmes et les retraites, l'un des sujets du moment qui vient s'ajouter à la préoccupation toujours grandissante autour des violences faites aux femmes. Il y a déjà eu une trentaine de femmes qui ont été tuées par leur conjoint depuis le début d'année. Quelle solution face à ces violences conjugales? C'est ce que nous allons voir avec vous. Avant d'en venir donc à votre combat pour lutter contre ces violences et pour la parité, comment est-ce que vous réagissez à ces situations de manifestation contre la réforme des retraites qui dégénère? Bien, deux choses. Oui. Bien sûr, il faut pouvoir entendre et puis le droit de manifester doit être respecté, le droit d'exprimer son désaccord également, mais non aux violences, non aux dégradations. Cela est inacceptable. Oui, et là, ça va trop loin, vous trouvez effectivement quand on voit des dégradations comme on a pu le voir, et quand on voit aussi les violences commises même à l'égard de certaines forces de l'ordre, tout cela est inacceptable, évidemment. Isabelle Rome, est-ce que les femmes ont été oubliées dans cette réforme? Parce qu'elles touchent déjà aujourd'hui en moyenne des pensions de 40% inférieures aux hommes. Alors, les femmes ne sont pas du tout les oubliées. Simplement, cette réforme était nécessaire pour sauver notre système de répartition. Et en fait, cette réforme ne peut pas corriger les inégalités dont les femmes sont victimes en quelque sorte tout au long de leur carrière. Des carrières souvent incomplètes. Les carrières sont parfois incomplètes. Elles exercent aussi des métiers souvent moins rémunérateurs que les hommes. Donc en fait, l'enjeu, en tout cas notamment pour une ministre de l'égalité telle que je suis, c'est déjà d'essayer de faire tout pour réparer les inégalités tout au long de la vie, pour que quand elles partent à la retraite, les femmes puissent partir avec les mêmes pensions que les hommes. Et c'est ce que nous faisons, et toutes les mesures que nous portons, notamment dans le cadre du plan que nous avons annoncé avec la Première ministre le 8 mars, un grand nombre de mesures permettront de corriger ces inégalités. Alors c'est ça, il y aura du rattrapage, parce que là, quand on voit l'étude d'impact, on voit quand même que clairement, les femmes vont même travailler plus que les hommes, quoi. C'est-à-dire que les femmes nées en 72, je prends cet exemple, elles vont voir leur âge moyen de départ augmenter de 9 fois en moyenne, contre 5 pour les hommes, quoi. En moyenne, les femmes partiront toujours tout de même plus tôt que les hommes en âge. Ouais. Mais pour moi, ce qui est vraiment important, c'est de réduire ces inégalités. Et vous savez, par exemple, nous avons pris des mesures pour, par exemple, réduire les inégalités dans la fonction publique. Ouais. L'index qui est mis en place actuellement dans le privé, qui permet de mesurer, de corriger les inégalités dans les entreprises privées, eh bien nous allons le mettre aussi en place dans la fonction publique. Nous allons aussi faire en sorte que davantage de jeunes femmes aillent vers des métiers qui sont encore trop peu souvent choisis par des jeunes filles, les métiers d'ingénieur par exemple, et qui sont des métiers d'avenir et des métiers rémunérateurs. L'enjeu, il est là aujourd'hui. Et pourquoi elles n'y vont pas, femmes, ces filles? Parce que quand on regarde à l'école, les résultats en fait en maths sont plutôt très bons pour les femmes, mais ensuite dans les inscriptions, ça ne suit pas. Et ça c'est. Oui, c'est tout. C'est dans ce sens-là vraiment que nous avons à la fois. Mais est-ce que vous pouvez les forcer si elles n'ont pas envie? Non, bien sûr. Mais là, par exemple, nous avons dans notre plan une mesure très incitative, puisqu'en fait nous allons identifier 10 000 jeunes filles, les identifier et puis ensuite les accompagner en mentorat, les aider financièrement pour qu'elles puissent aller dans les filières de la tech. Nous avons aussi entamé un travail avec le ministre de l'Éducation nationale, la ministre de l'Enseignement supérieur, pour aussi mieux les orienter, parce qu'on a un gros travail aussi à faire en termes d'orientation. Et puis il faut aussi commencer tôt, lutter contre certains stéréotypes pour faire en sorte que même les petites filles déjà puissent se projeter vers des métiers différents. Je pense qu'il faut vraiment ouvrir en fait le possible, le plus largement possible, justement pour les filles comme pour les garçons. C'est quoi si elles n'y vont pas? C'est quoi? C'est un problème en fait de confiance peut-être en elles-mêmes?
il y a un problème, il peut y avoir un problème de confiance. Moi, je rencontre depuis très longtemps des jeunes filles, des femmes, etc. Puis moi-même, j'ai un parcours. Et c'est vrai que les femmes souffrent souvent d'un sentiment d'illégitimité, s'autocensurent, se disent ce n'est pas pour moi. Il faut vraiment les encourager. Et c'est pourquoi nous développons aussi beaucoup le système du mentorat. Parce que c'est important, vous voyez, d'avoir quelqu'un qui vous dit mais si, tu peux réussir, tu peux y aller. Et nous allons aussi développer, par exemple, une plateforme pour des femmes qui veulent créer une entreprise, une entrepreneuse, une mentor ou un mentor, pour aussi les mentorer pendant 1 an ou 2 ans, gratuitement, en ligne, justement pour qu'elles aient confiance. Oui, il faut que les femmes aient confiance en elles. Oui. Isabelle Rome, venons-en aussi aux violences conjugales. Une femme normalienne a été tuée il y a quelques jours de coups de couteau, par son ex-mari, lui aussi normalien. Ce qui veut dire que c'est dans toutes les couches de la population qu'il y a effectivement ces violences conjugales. Oui, moi je suis extrêmement triste et voilà. Affaire. Et bon, et chaque fois qu'une femme est tuée, je suis vraiment, ça me rend malade. Voilà. Et donc c'est vraiment l'objet de mon combat. Mais comme vous le rappelez, on voit bien que personne n'est épargné. Je pense qu'il faut dire 2 choses. C'est que la société demeure trop violente à l'égard des femmes. Et je pense qu'il faut oser le dire, parce que vous voyez. 80% des victimes des meurtres au sein du couple sont des femmes. Plus de 80% des victimes de violences sexuelles sont des femmes. Oui, notre société demeure trop violente à l'égard des femmes. C'est pour ça qu'il faut aussi travailler sur la prévention en matière d'éducation, apprendre bien sûr l'éducation à la sexualité, ce que nous faisons avec le ministre de l'Éducation nationale, mais aussi en matière de prévention, le respect de soi, le respect de l'autre, l'apprentissage de la culture du consentement. Voilà, il faut considérer l'autre et pas seulement soi-même. Moi qui ai vu de nombreux criminels, voilà, ils ne pensent qu'à eux, c'est eux d'abord. Eh bien non, il faut accepter l'altérité. Ouais. Et ça intervient dans des moments de tension, de séparation, bien souvent. C'est là où interviennent ces violences conjugales. Très souvent, les violences sont commises dans un contexte de rupture, d'annonce de séparation ou de séparation déjà intervenue. Oui, alors justement, là, vous avez fait des annonces et notamment des pôles spécialisés dans les violences conjugales ou au sein des tribunaux. Où en est-on précisément de cette mise en place? Alors là, donc 2 parlementaires ont été saisis, une députée, une sénatrice, qui vont remettre leur rapport à la fin mars, donc très, très bientôt. Émilie Chandler, Dominique Vérien. Un pré-rapport avait été remis et d'ores et déjà, la Première ministre a souhaité que dans le plan que nous avons présenté le 8 mars, 2 mesures figurent. Donc la mise en place de pôles spécialisés dans les tribunaux et la création d'une ordonnance de protection immédiate dans les 24 heures. Voilà. Et donc, dès que le rapport sera rendu, nous allons travailler bien sûr avec le garde des Sceaux pour faire en sorte que ces pôles spécialisés se mettent en place. En fait, ce qu'il faut garantir, c'est 2 choses. C'est une formation vraiment top, j'allais dire, des magistrats qui auront à traiter de ces affaires, parce que qui seront spécialisés. Voilà. Donc en fait particulièrement formés, voilà. Et puis aussi une organisation au sein du tribunal pour éviter les contrariétés de décision, par exemple entre un juge aux affaires familiales, un juge correctionnel, un juge des enfants. Il faut qu'il y ait une cohérence parfaite. Et Isabelle Rome, il ne pouvait pas y avoir une juridiction spécialisée? Alors, ce n'est pas le choix. C'est ce qui s'est fait un peu en Espagne. Alors, mais si vous voulez, c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'Espagne, mais qui n'a pas du tout le même système ni d'organisation politique, ni même de l'organisation du système judiciaire. Donc, en fait, la transposition n'est pas vraiment facile. Ils n'ont pas non plus le même système pénal, puisque nous, on a quand même une réponse pénale très proactive, je veux dire, en la matière. Donc, c'est pour ça que nous avons choisi d'aller sur plutôt l'organisation interne au sein des tribunaux qu'il faut vraiment améliorer, renforcer en termes de cohésion et surtout de formation. Oui. Et puis alors, il y a le pacte Nouveau Départ et il y a cette question qui revient souvent. Est-ce que c'est vraiment à la femme de quitter le domicile familial? Alors ça, franchement... Je sais, il y a eu des critiques. Au sein même des magistrats, il y a eu beaucoup de critiques. Je profite de l'opportunité que vous me donnez, parce que le pacte Nouveau Départ, je n'ai jamais dit qu'il s'appliquait seulement aux femmes lorsqu'elles veulent partir.
Le nouveau départ, ça veut dire un nouveau départ dans la vie. Ouais. Mais ce PAC, c'est-à-dire ce dispositif qui va permettre d'accompagner matériellement des femmes qui décident de s'extraire d'une relation, Ouais. eh bien, il peut s'appliquer que la femme parte du domicile ou souhaite y rester et demande l'éviction de son conjoint. Donc il est applicable aussi si elle reste. Mais ce que je veux dire, parce que ça m'agace quand même un petit peu... Bah oui, parce qu'il y a eu des critiques. Oui, Frémiot, par oui, eh ben, exemple, si que vous voulez, connaissez bien. Moi, je suis désolée, mais qu'un ancien magistrat, je vais dire, Magistrat de Douai. utilise justement ce sujet extrêmement grave des violences conjugales, j'allais dire, pour un peu se faire la pub, moi je trouve ça pas à la hauteur. Parce que en fait, moi, ce que je veux dire, c'est que moi, ce qui m'intéresse, c'est uniquement le sort des victimes. Et autant le PAC, comme je vous l'ai dit, peut s'appliquer que la femme reste au domicile ou s'en aille, il ne faut pas oublier que dans certaines situations, elle n'a pas du tout envie de rester parce qu'elle se sent tellement en danger. Aller dans les foyers d'hébergement d'urgence, ils sont sécurisés, elles veulent dissimuler leur adresse, elles n'ont pas envie de rester. Donc en fait, il faut trouver la solution la plus adaptée à chaque victime. Moi, c'est ma boussole, rien d'autre. Oui, donc effectivement, avec des solutions qui devraient être pérennes. Parce que l'essentiel, c'est qu'on est souvent sur des solutions qui sont très ponctuelles, qui sont des solutions d'urgence. L'essentiel, c'est de pouvoir bien les accompagner. Parce qu'une fois qu'une femme décide de parler, de révéler les faits, il ne faut plus la lâcher. Donc il faut l'accompagner, il faut lui permettre de retourner à l'emploi, de l'aider à se former, l'aider à garder ses enfants, à être accompagné psychologiquement, à lui accorder une allocation si besoin, et si besoin, un hébergement d'urgence. Mais ce n'est pas du tout conditionné à cela. Et puis, cela peut se faire, bien sûr, dans la durée. Et pour bien répondre aux besoins, c'est pour ça que nous avons décidé, avec la Première ministre, d'expérimenter ce dispositif sur un territoire puissant, plus généralisé. Oui, c'est ça. Et puis, il y a aussi la question des bracelets anti-rapprochement. Il y a seulement une dizaine, ou quelques dizaines, simplement, de bracelets anti-rapprochement, alors qu'il y a beaucoup de situations et de victimes, on dit 200, 300 000 de victimes de violences conjugales. Pourquoi il y a du retard? Non, alors c'est pareil. Lorsque j'entends certains s'exprimer, je pense qu'il faudrait qu'ils revoient un petit peu leurs chiffres, parce qu'en fait, il y a les 1000 bracelets anti-rapprochement qui avaient été annoncés lors du Grenelle des violences conjugales, qui sont déployés, qui sont portés par des auteurs, comme il y a aussi près de 4000 téléphones graves danger en circulation. Donc, je pense que franchement, je pense qu'il ne faut pas instrumentaliser ce sujet des violences conjugales trop grave pour dire n'importe quoi. Il est trop grave. Et donc, notre attention, elle doit être sur les victimes. Et moi, je souhaite vraiment, et c'est ce que je fais d'ailleurs, travailler de manière transpartisane. Par exemple, la loi sur l'aide universelle d'urgence, suite à la proposition de loi de la sénatrice Valérie Létard, elle a été adoptée à l'unanimité. Mon amendement porté au nom du gouvernement, qui permet aussi que cette aide ait la forme d'un don et pas seulement d'un prêt, a été aussi adopté à l'unanimité. Donc franchement, sur ce sujet, travaillons ensemble et soyons vraiment agissons de manière transpartisane, au-delà de tout clivage et au-delà de tout intérêt personnel. C'est l'intérêt des victimes que nous devons avoir comme seule ligne de mire. Un dernier mot, Isabelle Rome, parce que vous êtes aussi en charge de l'égalité des chances. Ça passe aussi par l'école, des actions contre le racisme et l'antisémitisme. Vous êtes en charge avec le ministre de l'Éducation, Pape Ndiaye. Alors bon, il y a des visites historiques qui sont prévues, etc. Mais quand on sait qu'il y a des profs qui aujourd'hui s'auto-censurent sur des sujets parce qu'ils ne veulent pas d'histoire, comme la Shoah ou la décolonisation, comment faire passer en fait ces idées de lutte contre le racisme? Je pense que justement c'est vraiment ce qui est prévu dans notre plan national de lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Nous avons lancé avec la Première ministre le 30 janvier avec 10 ministres qui comprend 80 mesures et beaucoup justement sur l'éducation. Et je vais vous donner un tout petit exemple merveilleux. J'étais avant-hier au mémorial de la Shoah où une pièce était jouée par une classe de jeunes enfants allophones qui étaient arrivés en France depuis juste quelques mois, qui maîtrisaient à peine la langue française. C'était une classe d'Épinay sous Sénart. Et vous savez ce qu'ils jouaient comme pièce? Une pièce à partir du journal d'Anne Frank. Eh bien, vous voyez, quand vous voyez ces gamins qui parlent tout juste la langue française, qui se mettent dans la peau
d'Anne Frank. Quelle meilleure empathie et quel meilleur message d'espoir, quel meilleur message de fraternité et justement aussi. Mais il y a du boulot quand même dans les écoles, vous le savez. Oui, mais je pense qu'il faut. Nous allons le faire et nous le faisons en tout cas. Nous prenons à bras le corps. Merci Isabelle Rome, ministre déléguée en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances, d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Merci.